Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 14 décembre 2025, épisode 517 en direct de l'Indre. Et au programme aujourd'hui, Apple et Google sous le feu. Une double zero day confirmée de Chrome à iOS, l'exploitation est active et la CISA exige une remédiation immédiate. Alerte rouge sur Ubuntu. Le CERT-FR signale une série de failles critiques dans le noyau Linux. De la version 18 à 25, personne n'est épargné. Le reboot est obligatoire après l'application des patchs. 4 milliards de victimes, une fuite de données colossale de 16... Non, je peux pas dire ça. Bon, on a une nouvelle fuite de données sur une base de données MongoDB. C'est du classique, c'est du profiling, ils sont désormais le carburant du phishing. Bon, bref. Un choc réglementaire, la Maison Blanche contre-attaque, Donald Trump signe un décret qui interdit aux États-Unis de réguler l'intelligence artificielle. Bref, un dimanche quoi. Alors commençons par la CISA qui a mis à jour son catalogue Kev avec une nouvelle entrée. La CVE 2025 14174. La cible de cette vulnérabilité est le moteur Google Chrome de Chromium et la nature de la faille est un excès mémoire hors limite, c'est ce qu'on appelle un out of bounds. L'exploitation active est confirmée par les autorités américaines. C'est une vulnérabilité qui affecte l'ensemble de l'écosystème de Chromium. Ça va inclure Chrome, Microsoft Edge et Brave, maximisant la surface d'attaque globale. Les acteurs malveillants utilisent ce vecteur pour provoquer une corruption de mémoire et l'objectif probable est l'exécution de code à distance, la fameuse RCE, via le rendu du contenu web piégé. Le vecteur d'attaque nécessite une interaction utilisateur standard. Et comme à chaque fois, la directive BOD 2201 impose une rémédiation immédiate aux agences fédérales. Les équipes SOC doivent considérer ceci comme une urgence absolue. Les mécanismes de protection mémoire standard peuvent être contournés. La détection réseau est complexe en raison du chiffrement TLS du trafic web et la seule mitigation efficace est le patching du endpoint, quoi de votre navigateur. Les recommandations de la CISA sont le déploiement des correctifs de Chromium ou de Chrome immédiatement sur tous les endpoints et surtout de redémarrer les instances de navigateur pour appliquer le patch. Un avis de sécurité du CERT-FR qui signale de multiples vulnérabilités affectant le noyau Linux des distributions Ubuntu. Le spectre impacté est total, couvrant les versions LTS de la 18.04, 20.04, 22.04 et 24.04, ainsi que les versions intermédiaires, comme la 25.04 et la 25.10. Ce bulletin regroupe plus de 20 CVE distincts mélangeant des dettes techniques de 2022, le fameux Legacy, et des failles récentes de 2025, notamment la CVE 2025 40232. Les vecteurs d'attaque se situent au cœur du kernel. Ils permettent le contournement des politiques de sécurité et le déni de service à distance. L'exploitation réussie compromet la stabilité de l'infrastructure et l'isolation des processus. Pour les environnements conteneurisés, ce type de faille noyau représente un risque d'évasion critique. La simple installation des paquets ne suffit pas. L'application effective nécessite le chargement du nouveau noyau en mémoire et les administrateurs doivent vérifier la version active post-redémarrage. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On applique le patch et on reboot. Apple a corrigé 2 failles 0-day exploitées activement dans la nature. Les références sont la CVE 2025 43529 et la 2025 14174. La première est une vulnérabilité Use After Free dans le moteur WebKit. La seconde est une corruption de mémoire critique. Et quand on regarde sous l'angle technique, la CVE 2025 14174 est identique à la faille Chrome signalée précédemment, conformant un vecteur d'attaque croisé via le composant angle. Les attaquants exécutent du code arbitraire via une RCE et ils vont permettre le chargement de contenu web piégé. Apple qualifie l'opération d'extrêmement sophistiquée. La découverte par le Google Threat Analysis Group, le TAG, suggère fortement l'implication d'acteurs étatiques ou de spyware mercenaires. La surface d'attaque inclut l'iPhone 11, l'iPad Pro et macOS Taoe. Le risque, c'est une compromission totale du terminal mobile ou du poste de travail par une simple navigation. Les correctifs sont à déployer dans iOS 26.2, macOS 26.2 et les branches de support étendues de la 18.7.3. Alors pour réduire le risque, Apple demande de forcer la mise à jour immédiate de tout le parc Apple Mobile et Desktop.
La corrélation avec Chrome indique une campagne offensive majeure. On a une nouvelle fuite de données massive signalée ce dimanche 14 décembre. Une base de données MongoDB de 16 téraoctets, oui je répète, 16 téraoctets, a été laissée en accès libre exposant 4,3 milliards d'enregistrements professionnels. Que dire ? Les chercheurs Bob Diachenko et Nexos.ai ont identifié 9 collections, donc ce sont 9 agrégats de fuite, dont Profile et Unique Profile. Ces segments contiennent des P2I, donc des informations personnelles, des noms, des emails, des numéros de téléphone, des historiques de carrière, bref un CV, des métadonnées LinkedIn. Et les données incluent des identifiants Apollo.io, suggérant une agrégation et un enrichissement de données tierces. L'exposition a été clôturée le 25 novembre, c'est-à-dire que jusqu'au 25 novembre, on pouvait récupérer ces 16 téraoctets. Bon, c'est vrai que tout le monde a un disque dur de 16 téraoctets à la maison. Mais ce qui est terrible, c'est la durée d'accès antérieure est inconnue. On ne sait pas combien de temps ça a été exposé. Ce dataset constitue un carburant idéal pour l'ingénierie sociale, assistée par l'IA. La structuration des données permet aux attaquants d'automatiser la reconnaissance d'organigrammes et de lancer des campagnes de spear phishing, le bec, à grande échelle, avec un contexte professionnel crédible. Le risque de credential stuffing est élevé si croisé avec d'autres leaks. Bref, on vit un monde merveilleux le week-end. Aux États-Unis, une nouvelle donne réglementaire majeure signée par le président Trump. Un décret exécutif, un executive order, impose désormais un cadre fédéral unique pour la régulation de l'IA, préemptant explicitement les législations des États. Le levier est aussi bien financier que juridique. Blocage des fonds fédéraux haut débit pour les États aux lois jugées onéreuses et création d'une task force à la DOJ, le département de la justice américaine, pour contester ces régulations locales. Ça vous rappelle pas l'Europe ? On pourrait dire que d'un côté, il y a le président Trump, donc ça c'est l'Europe, et puis il y a nous les Français, la réglementation locale. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que la cible, elle est directe. Ils ont visé une initiative de loi du Colorado sur la discrimination algorithmique. Pour nous, les équipes de GRC et CISO, cela bouleverse la matrice de conformité. Les exigences locales d'audit de sécurité, de transparence des modèles et de contrôle des biais risquent l'invalidation immédiate, s'ils veulent continuer à toucher des fonds fédéraux. Et bien que cela simplifie le reporting, cela supprime des garde-fous externes critiques. Le risque se déplace sur l'absence de contraintes légales locales, qui ne réduit pas la dette technique, ni le risque réputationnel lié aux hallucinations ou biais de l'IA. La surveillance fédérale sera minimale à ce sujet. C'est ce qu'on appelle le minimally burdensome. Bref, c'est incroyable quand on voit quand le business confond le droit commun. C'est lunaire. Je l'ai mis. C'est pas dans l'habitude de Radio Cessert de parler de ça, mais ce qui est fou, c'est de voir l'intérêt business, mais qui passe sur toute la partie sécurité. Et il ne faut pas confondre cybersécurité et cybersurveillance. Là, c'est du grand n'importe quoi. Si une IA dit, par exemple, que les thèses d'un parti politique d'extrême droite, d'extrême gauche, de ce qu'on veut, quoi, qui soit normal, bah ouais, c'est tout à fait normal et on n'a pas à le contester. Et si on oriente une IA pour mettre en place des idées de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, bah ça marchera super bien, quoi. C'est dingue. Quand on lit ça le dimanche, je vous assure, quand j'ai fait la revue de presse, ça a un sale goût dans la bouche. Hein. On dit, mais où on va, quoi ? On pensait pas qu'on viendrait à ça, mais en fin de compte, l'être humain est assez fidèle à lui-même. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Au revoir et profitez de la fin de ce week-end.